et bienvenue à... Wow. Mais c'est beau. Ça m'a l'air familier d'une vidéo en 2015. Oui. Bonjour et bienvenue au Futuroscope en compagnie de Thomas Parkfan. Donc c'est le grand retour au Futuroscope, donc c'est pour ça qu'il y a un petit 2 à côté du Futuroscope, parce que oui, si vous ne le savez pas, j'ai déjà fait une vidéo sur un week-end complet au Futuroscope en 2015, et donc du coup le parc d'attractions, donc pour le concours de la mer de Sable, c'était bien le Futuroscope. Donc voilà, donc c'est un gros parc qui n'est pas commun chez moi, et c'est même un parc pas commun, c'est un parc d'attractions pas commun qu'on retrouve en France. Certaines personnes ne le spécifient pas comme un parc d'attractions, d'autres le spécifient comme un parc d'attractions. Moi je le spécifie comme un parc d'attractions vu que ça apparaît sur ma chaîne YouTube. Donc du coup voilà, donc là on va commencer par l'attraction qui est normalement dans ces gros tuyaux ici présents. Donc c'est l'extraordinaire voyage, normalement c'est ça hein. Et puis oui, donc aujourd'hui je ne serai pas tout seul, donc je suis en premier temps avec ma famille. Mais en deuxième temps il y a un ami sur le parc, et oui, un ami que vous connaissez bien sur mes vidéos. Benji, donc Benji the Duck, qui est sur le parc aujourd'hui. Du coup on va essayer de se rejoindre et puis de passer une bonne partie de la journée ensemble. Donc du coup voilà, donc c'est parti, on va aller dans l'extraordinaire voyage. Donc oui, donc vous attendez pas à avoir des end-rides un peu fifou partout à droite à gauche hein. Nous sommes sur des spectacles et non pas sur des coasters tout simplement. Et donc du coup allez, c'est parti. En tout cas je pourrais filmer les balanciers, c'est un butterfly. Mais qu'est-ce que nous avons de beau ici? La boutique des lapins crétins. Qu'est-ce que veut dire la boutique des lapins crétins? Ça veut dire tout simplement qu'il y a l'attraction des lapins crétins juste ici. En face nous avons l'extraordinaire voyage, donc qui est la nouveauté 2017 du parc. Donc si vous avez déjà fait le Voletarium Europa Park, c'est dans le même style, mais bon c'est pas du tout le même thème non plus. Franchement c'est excellent, l'immersion est totale. Là nous avons la Vienne Dynamique, donc qui est une des attractions phares et principales du parc. Et donc là nous allons faire la machine à voyager dans le temps, qui est l'attraction des lapins crétins. Donc je pense que c'est l'attraction d'une nouvelle ère du Futuroscope, c'est-à-dire que le Futuroscope ne se base plus dans les spectacles mais bien dans les attractions comme l'extraordinaire voyage, Lapin Crétin, Danse avec les robots ou encore Arthur et les Minimoys. Donc du coup on va aller faire, c'est parti, go. Attention, allez mesdames et messieurs, rentrez. Ouais. Hop là. Bon désolé ça bouge. Vas-y, on remet le toc. Allez, on sort. Le camion il se rebarre. Je vais resserrer mon harnais GoPro. Vas-y, allez, on éteint les flammes. Ouah. Est-ce qu'on est des gamins? Oui. Ah, c'est chiant, on peut pas aller plus loin. Pompez up. Allez. Bon je pense qu'on est pas mal là. Tiens, dans le haut-parleur. Voilà, bien comme il faut là. Vas-y. Ah, ça souffle de ouf. On se casse, go. Allez. Attention, on rentre, c'est bon, tout le monde est rentré. Allez. J'ai mal au bras. Ah, c'est vachement physique. C'est bon. C'est bien. C'est trop compliqué mec. Allez, on sort. En vrai si. Ah, c'est vachement physique. Voilà. Bon, on est bien essoufflé hein. Là on a quoi? On a le seul coaster du parc à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ah mais il y a un peu d'attente quand même hein. C'est vrai. Bon on va regarder. Bon, ça m'a refait les avant-bras, regarde. Ça m'a refait les avant-bras quoi. Truc de dingue. Il y a personne, il y a pas grand monde au truc qui tourne là? Ah quoi que non là ça va. Donc ouais.
Donc pour présenter un peu la zone, on a un truc qui tourne et qui fait des inversions. Là on a une chute libre, pas chute libre mais nulle. Là on a une grande tyrolienne. Je vais tout filmer. Hein. Là on a le splash qui fait peur. Et il y a vachement de monde. Et on a un parc pour enfants pour qu'ils jouent à l'eau. On va aller dedans. Allez. On va aller jouer à l'eau. Regardez-moi ça. Il y a de l'eau. On va aller jouer à l'eau. Bon, en vrai, attends, c'est une construction de barrage. Mais what? Je ne comprends pas le système. Attendez. Ça peut se tourner ça, non? Je ne sais point comment cela fonctionne. Regarde là-bas, on a un chantier. Nous allons au chantier parce que nous sommes portugais. Ah, il faut un casque. T'as un casque? Ouais, t'inquiète. Bon, ça, les cheveux, ça le fait. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que... Il y a une corde là, il y a une corde qui m'intrigue. Je fais les cloches le matin à l'église. Mais c'est trop bien ici. Là t'as une attraction Zamperla là, de type fermé. Ah, il y a une mini free fall. Ouais. Ah ouais, mais c'est pour les... Nous on peut pas le faire. Est-ce que c'est triste? Oui. Regarde, il y a un bateau là. Il y a un bateau là. Petit bateau dans l'eau. Vas-y, on va lui faire un river splash. Bon, il n'y a pas de river splash à faire. Où c'est qu'on peut le mettre? Va voguer sur les mers. S'agiter. En vrai, j'ai envie de faire là. Tout faire, mais le truc c'est qu'il y a trop de monde. Bon, quitte à attendre. Hein. Bon, allez, go. Bon, je tiens à préciser, j'ai pas mon boîtier étanche. Oh, ça glisse de ouf. Oh putain, elle est fraîche. Et ça glisse. Ça glisse de ouf. Il faut voir ça. Here we go. Waouh. Attention, hein, c'est ce truc. Ok. Alors. C'est quoi le bouton rouge déjà? Vas-y. Wow. C'est spéciaux. J'avais oublié cette sensation. Ah, vas-y, c'est chaud. Attention, ouais. Wheeling. Vas-y, vas-y, en avant, en avant, en avant. Vas-y, vas-y. Appuie là. Faut que j'appuie? Ouais. Oh. On fait des loopings. Ah, putain. Ah. C'est mieux d'un vrai concert, putain. Vas-y, on reste comme ça à l'envers. Arrête. Wow. Ouais. Dégage avec le stool. Aïe. Le stool à la con. Je lui ai mis un stall, il a pas apprécié là. Il a pas apprécié le stall. Tu sens bien le son tomber dans la tête. Hein. Bon alors, on peut aller à la tyrolienne, il y a moins de monde là-haut. Allez, on y go à la tyrolienne. Allez, go. Il m'opère pas Benji. Oh là là. 2 fois il faut appuyer. Il faut appuyer 2 fois. Hein.
and some to get it to rock. Hey, squeeze. Wouhou. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tyrolienne. Regardez, on passe au-dessus de l'eau. Salut les gens. Et hop. Regardez-moi ça. Sympa. Vers l'infini et au-delà. Et ouais, ça y est, Benji monte. Et Benji monte. Au revoir, il s'envole. Il court. Faut y toucher, hein. Et nous arrivons à l'attraction à sensation forte du parc. Vraiment la plus grosse. Je pense que vous le voyez. Ok. Donc c'est Danse avec les robots. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est les séances, ok. Donc Danse avec les robots by Martin Solveig. Non, attends. Ma robot party, bienvenue à ma robot party. Ok, gros, il y a 57 minutes. 57 minutes d'attente, c'est beaucoup. Ouais, ça fait long. Donc, du coup, bah, je pense qu'on va les faire. Hein. De toute façon, il y a du temps à perdre. Hein. Et puis le parc qui ferme tard, il est presque 16h. Donc voilà, allez. Et donc là derrière les gens, nous avons les fameux robots Kuka. Bon, on prend niveau 1 pour commencer léger, après on se retape 1h30. Voilà. Après le niveau 2. Après on fait le niveau 2 et puis on termine par le 3. Non, on rigole, on va prendre le niveau 3 en premier. Et après on terminera par le niveau 1. Et on terminera par le niveau 1 bien évidemment. Voilà. Dans plusieurs années. Donc, je pense que je le ferai jamais le niveau 1. Donc voilà, donc c'est les robots Kuka. Donc j'ai pas pu filmer, enfin si j'ai pu filmer, mais je l'ai filmé avec mon téléphone. L'ancien chose c'était ma version préférée avec Daft Punk. Là je suis sûr on va se taper la version Beyoncé. Je sais pas pourquoi. Je sens, tu sais, quand tu filmes ça doit te mettre une musique bien kikou, tu vois, genre Beyoncé. Une que tu veux pas, tu vois. C'est ça, celle que je déteste le plus. Encore pire que Hello. Hello. Et comme je le disais, bah c'est bien Beyoncé. Oh non. La photo, tu fais mal aux yeux. Et après tu vois plus rien. Comme ça. Bon voilà, c'est fini. On retourne avec Hello. Est-ce qu'il y a un célibataire qui veut faire niveau 3? Célibataire. Bon, on est tous les deux célibataires. Hello, c'est Martin Solveig. Et tu vas voir ma tête qui fait peur sur l'écran géant. En plus, c'est le jeu de leur celui sur Ouais. Sur celui du milieu, il y a la tête de Martin Solveig qui fait peur. Attention, voilà. Bon allez, c'est parti. Alors moi je peux filmer à l'intérieur avec le harnais GoPro. Donc voilà, on est dans Danse avec les robots. Donc oui, on peut filmer avec la GoPro sans problème. Hello. Oh, je vais me taper un copyright. Hello. Ouais, moi aussi, j'ai peur. Bon, en vrai, ça va être ma 3e fois, je crois, que je le fais dans toute ma vie, Danse avec les robots.
Yes. Donc on a pris un niveau 3, hein. On n'est pas des tapettes. Hein. Non, niveau 1, non, je lui ai dit waouh. Bah, j'étais pas prêt au démarrage. I wanna be wow. Anybody. Wow. Wouhou. Bon, désolé si vous entendez les à-coups sur la GoPro parce que oh, j'ai pas... Aïe aïe aïe. J'étais pas prêt pour la photo. Wow. Ah, attention dans le groupe. Ouais. Comme ça, wouhou. Ah. Wow. Wouhou. Ah, j'ai mal au... Aïe 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 aïe. Oh la vache. Waouh. Ah, j'ai encore le flash dans les yeux quoi. Ouais, comment j'étais pas prêt gros pour la photo. Oh mais en plus moi j'étais du côté du... Oh shit. Ah, il m'a fait mal à mon coup de soleil. Donc on reprend le sac. Et donc du coup voilà, Benji est parti, donc il s'est rentré. Donc il est à l'heure actuelle 18h23 presque 25. Donc oui, 23 presque 25 si vous savez compter. Puis moi aussi. Donc du coup bah là je sais pas ce que je vais faire. Donc là juste en face nous avons un des tout premiers bâtiments du Futuroscope, donc le Kinemax. En face l'aérobar, donc ce qu'on retrouve à Astérix cette année, hein, donc il s'appelle l'aérolaf, que je n'ai pas encore vu pour l'instant. La dernière fois que je suis allé à Astérix c'était début juillet, on est milieu août, donc voilà, donc ça fait un mois. Donc je pense que je ferai mon retour à Astérix qu'en septembre, hein, je pense, je sais pas. Là nous avons le pavillon du Futuroscope avec sa nouvelle boule. Donc il faut savoir que le pavillon du Futuroscope est le tout premier bâtiment du Futuroscope. Donc vous avez le Kinemax qui était le deuxième et le pavillon du Futuroscope qui était les premiers. De toute façon à l'ouverture du Futuroscope, je ne sais plus en quelle année, je crois qu'il a 30 ans. Donc s'il a 30 ans, donc il a ouvert en 87, 1987. Bah, vous avez ces deux bâtiments uniquement. Tous les autres bâtiments sur le côté, donc que ce soit le bâtiment dans le fond de Arthur et les Minimoys, que ce soit la Gyrotour, que ce soit le bâtiment de Voyage Extraordinaire qui est une superbe attraction au passage, que ce soit le bâtiment de Danse avec les robots qui est apparu en 2007 non, ou 2005, je sais plus, que ce soit le bâtiment des animaux du futur que nous voyons là-bas juste en dessous de l'espèce d'arche, voilà. Enfin maintenant c'est le lapin crétin parce que je suis encore... oui. La première fois que je suis venu au Futuroscope c'était la première version de avant les lapins crétins, donc c'est-à-dire les animaux du futur, et c'était aussi sa première année. Donc la première année c'était en 2008, la première fois que je suis venu au Futuroscope, la deuxième fois et la troisième fois c'était en 2015, et donc du coup ma quatrième fois en 2018. Donc du coup voilà, donc il n'y avait pas tous ces bâtiments, voilà, il n'y avait que vraiment ces deux bâtiments là, et donc on voit bien que le parc a bien évolué, mais à l'époque le parc montrait vraiment tout ce qui était futuriste, et maintenant le parc ne montre plus vraiment ses aspects futuristes quoi. Vous voyez, prendre un bar en hauteur, prendre une boisson en hauteur, ça peut être futuriste, mais bon c'est pas futuriste vu que nous l'avons déjà à l'heure actuelle, voilà. Quoique c'est vrai que c'est le premier aérobar de France, le deuxième est au Parc des Princes, n'importe quoi, au Parc du Petit Prince, et le troisième au Parc Astérix. Mais c'est vrai que maintenant le Parc Astérix vise, le Futuroscope vise plus des attractions typées modernes mais non plus futuristes, comme par exemple avec, je pense depuis le lancement des Animaux du Futur, où vous êtes dans des trains, vous avez des lunettes 3D. Ensuite on a eu Arthur et les Minimoys qui lui exploite une licence et qui, bon c'est un simulateur mais c'est un simulateur 4D, mais voilà ça fait plus typé attraction.
Ensuite vous avez l'extraordinaire voyage qui vise comme le Voletarium ou le Soaring Spring, je sais plus, à Walt Disney World. Voilà. Maintenant vraiment le Futuroscope ça vise plus des attractions modernes qu'on peut retrouver dans les parcs d'attractions que vraiment viser comme le parc Puy du Fou par exemple où il n'y a que des spectacles. Voilà, et même l'année prochaine le Futuroscope va ouvrir bien évidemment son tout premier gros roller coaster, oui parce qu'il y en a déjà un petit, ça c'est un butterfly, c'est vraiment nul. Mais c'est vrai que l'année prochaine ils vont ouvrir leur tout premier gros roller coaster, donc il sera un coaster familial de chez Gerstlauer. Donc il ouvrira en décembre 2019 si je dis pas de bêtises. Nous sommes en août 2018 hein. Et donc voilà, vous revenez dans 10 ans, le Futuroscope ça sera plus ce que c'était de base, mais ça sera un parc d'attractions comme Disneyland ou comme Astérix à mon avis, certainement. Bon bah je voulais faire ce coaster, donc le seul et unique coaster à l'heure actuelle, hein, c'est compté comme un coaster ce truc. Mais c'est fermé. Tout est fermé. Du coup, bah on fera rien du tout parce que c'est fermé. Voilà, tout est fermé, c'est le monde des enfants, donc tout est fermé. Regardez, même ça, le bateau il est remonté là-haut. Bon bah, c'est pas grave. Bon, sinon ça va être une fin de journée. Donc voilà, donc je reste pas jusqu'à la fermeture 23h pour le spectacle nocturne et tout. Hein. Voilà, il y a beaucoup trop de monde encore des attractions. Je viens de sortir encore de Danser avec les robots avec plus de 45 minutes d'attente. C'est beaucoup trop long à attendre. Même la tyrolienne qu'on a fait ce matin, elle est fermée, tout est fermé. Pourtant, il n'y a même pas d'opérateur, on est les propres opérateurs. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup là, la vidéo va se terminer maintenant sur le Futuroscope. Donc c'est un grand parc, très grand parc d'attractions. Les plus grands de France. Qui fait partie aussi du top 3 en termes de fréquentation. Regardez le bateau, il est là le bateau. Mais donc voilà, donc là on va partir, on a fait toutes les attractions. Il y a certains points qui m'ont énervé sur le parc, notamment le fait qu'on te dit 5 et non pas 6 alors qu'on peut mettre une personne en plus. Ça tue personne de mettre une personne en plus parce que dans tous les cas le but c'est de faire du débit, non? Enfin je sais pas. Enfin bref, c'est dans certaines attractions nous ont dit bon allez-y 6 et tout. Puis limite dans d'autres attractions quand on disait 6 c'était bah vous êtes 6, non vous êtes trop donc vous dégagez quoi. C'est vraiment, enfin voilà. Là je peux dire ce que je veux vu que je suis pas invité. Donc du coup voilà, donc moi je vais vous laisser, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Demain je vais dans un accrobranche, donc je sais pas si je vais filmer. Après-demain je serai à Planète Exotica. La vidéo du Futuroscope sortira en dernier normalement. Donc normalement là sur la chaîne il devrait déjà y avoir Iléo, Planète Exotica. Et puis c'est tout. Peut-être que l'accrobranche sortira en dernier, enfin j'en sais rien. Enfin voilà. Donc du coup moi je vais vous laisser, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, je viens de recevoir un snap.